Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous savez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit make-up dans le thème. Même si on n'a pas de Valentin, même si on n'a rien de prévu ce jour-là, on peut être fraîche. Et même on peut le faire avec nos girls en fait. Et du coup c'est pour ça que je vais vous montrer des petites idées de make-up pour la Saint-Valentin. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse du coup avec la suite. Du coup j'ai prévu de faire un petit make-up dans les tons roses parce que je me dis le rose ça va vraiment avec le thème de la Saint-Valentin, donc du coup on va faire un petit make-up dans les tons roses. Moi je commence toujours par le teint, donc on va commencer par le teint. Moi je corrige toujours mes zones sombres comme les cernes et au niveau d'ici avec le correcteur de chez Huda Beauty, donc le faux filler correcteur en teinte du coup Papaya. Il est vraiment génial. Je l'utilise sur toutes mes zones sombres, que ce soit les cernes ou autour de la bouche. Et je vais venir l'estomper avec mon petit Beauty Blender. C'est bon pour ça. Comme c'est un jour de fête, je me dis pourquoi pas mettre une base assez glowy, assez irisée. Donc du coup je vais venir utiliser le Perfector Foreign Glow de chez Maybelline. Moi j'ai la teinte numéro 3. Ça j'utilise vraiment en cas d'occasion parce que c'est assez irisé et là comme c'est une fête, on va donc le mettre sur l'entièreté de notre visage. Et je vais venir estomper avec mon petit Beauty Blender. S'il vous plaît, regardez juste le glow que ça donne. C'est incroyable. Donc voilà, c'est bon pour le correcteur de teint. Regardez comment il est glowy. On dirait que j'ai mis de l'huile sur mon visage. Regardez un peu le glow qu'il donne. C'est pas trop beau? Donc on va venir enlever tout ce qui est cerne et donner un peu de structure au visage. Donc on va utiliser un correcteur. Je vais utiliser premièrement celui de la même gamme, donc l'effaceur de chez Maybelline en teinte numéro 10. Il est vraiment bien, mais le problème c'est qu'il se termine tellement rapidement, c'est une dinguerie. Je vais venir le mettre du coup sur mes cernes et toutes les zones que j'ai envie d'illuminer. Donc voilà, on laisse un peu sécher. Quand on a bien laissé sécher, on va commencer à estomper. Moi j'estompe toujours le dessous de l'œil en dernier pour qu'il continue à sécher le temps que j'estompe le reste. Voilà, là j'ai fini d'estomper, je vais rajouter une petite goutte au niveau du coin pour que ce soit bien homogène et que toutes les cernes soient bien effacées. Et en même temps, je vais rajouter du coup mon bronzer. C'est celui du coup de chez Huda Beauty en teinte médium, le Tantour. Il est dingue, je l'adore, je l'aime trop. Il est comme ceci, il est incroyable. On va du coup venir estomper le contour le temps que l'anti-cerne sèche.
voilà pour la première partie du teint. Là on va venir mettre du coup le blush. Moi je veux quelque chose de très rose. Je pense mettre du coup celui-ci de chez Rare Beauty, le Happy. Et je pense que ça va bien le faire. Je mets quelques gouttes parce que je veux vraiment qu'il se voit quoi. Je veux pas un truc léger. Donc je dose pas. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir l'estomper. Je sais pas si vous voyez, mais il est trop cute. Donc voilà pour le blush. Maintenant on va venir poudrer le teint et on va passer enfin aux yeux. J'utilise ma poudre chouchou, donc la Huda Beauty Easy Bake en teinte Blondie, c'est la meilleure. Je veux rien savoir, c'est la meilleure. On en met sur notre palette, on enlève l'excédent. On va toujours venir reprendre notre Beauty Blender pour pouvoir enlever tout ce qui est rentré dans les résidus pour que tout soit bien lisse quand on va mettre notre poudre. Voilà, on a poudré tout le teint. On va venir utiliser un pinceau pour enlever l'excédent. Comme je vais venir mettre des paillettes, je vais rajouter une petite couche de poudre. Comme ça, s'il y a des excédents de paillettes qui descendent, je pourrais les enlever directement avec la poudre. Du coup voilà, on dirait un petit baking. Alors en ce qui concerne le make-up des yeux, j'ai plusieurs idées. J'ai envie de faire quelque chose de pailleté, j'ai envie de faire quelque chose de rose, un liner noir, en dessous rose. Donc j'ai trop d'idées, je vais essayer de tout mélanger et d'essayer de faire un truc joli. Donc là ça sera un peu freestyle quoi, mais just the process. Vous savez très bien qu'à la fin c'est toujours beau de fou. On va essayer de voir si je peux faire ça. Du coup j'ai un peu zoomé pour que vous puissiez voir les étapes du maquillage. Donc on va commencer par mettre une couleur assez... une couleur de transition, on peut dire ça comme ça, une couleur un peu marronnée pour structurer juste l'œil et la forme qu'on veut donner à la couleur. Sur ma palette Empowered de Huda Beauty, je vais utiliser la couleur Legacy du coup pour faire le contour. Avec un petit pinceau fluffy comme ceci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la base de mon make-up c'est toujours la même chose. Je fais toujours cette étape tout le temps. Pour n'importe quel make-up que je vais faire, je fais toujours cette étape. Voilà, la première étape est terminée. Là, je vais venir remplir ma paupière du coup de paillettes. J'hésite entre du doré ou de l'argenté, mais je pense aller plutôt vers de l'argenté parce que je trouve que c'est ce qui se complémentarise le mieux avec le rose. Du coup, on va essayer de trouver une magnifique couleur argentée pour pouvoir la mettre sur toutes les paupières. Alors, j'hésite entre plusieurs couleurs. Donc, il y a la Bold Mousse de chez Huda. Elle est comme ceci. Sinon, j'hésite avec une palette que j'avais achetée à Action, la couleur Carnaval, qui est pas mal aussi. Elle est plus dans les tons rosés, donc ça pourrait vraiment être bien avec le liner. J'hésite. Je pense que je vais utiliser celle de la palette Action. Alors du coup, c'est cette petite palette et c'est cette petite couleur là. Voilà pour l'instant ce que ça donne. On met au doigt au début et après on va venir estomper du coup au pinceau. Donc voilà, je vais venir reprendre ma couleur de transition pour pouvoir estomper un peu le contour parce que je trouve que j'ai mis un peu trop de paillettes. Donc voilà, ça donne de la profondeur au make-up. Du coup voilà pour la première étape. Là on va enlever un peu l'excédent de poudre parce que je vais passer au dessous de l'œil. Pour le dessous de l'œil, j'utilise cette petite palette de chez Beauty Bay, donc la Bright. Je pense que vous la connaissez toutes, c'est la palette avec toutes les couleurs. Donc on va utiliser les couleurs roses pour les mettre en dessous de l'œil et ça va être magnifique. Je vais utiliser la Make Them Wink et ça va être pas mal du tout. On y va petit à petit. Pour l'instant j'aime beaucoup le résultat. Je vais venir prendre du coup ma matière et la déplacer vers ici pour
que ça fasse une petite queue un peu de liner. Je vais venir prendre mon petit liner noir et je vais faire juste un liner simple. J'ai fait mon petit liner. Là je trouve qu'il n'y a pas assez de rose, donc je vais continuer à faire le contour du coup de mon liner avec du rose, avec la couleur. Voilà pour le make-up, j'aime trop, je trouve que ça allonge le regard, ça fait un truc un peu spécial parce que c'est rose et j'aime trop les différents tons de rose, la plus foncée qui va au plus clair, j'aime trop. Donc là ça va être encore plus beau avec le mascara et les faux cils. En mascara j'en ai utilisé deux, je vais commencer par le Lash Idol de chez Lancôme du coup pour les cils du bas parce que moi j'aime trop faire mes cils du bas. Voilà, et on va passer au cils du haut avec le Hypnose Drama. Je vais venir mettre des faux cils avec la colle du haut, c'est la meilleure colle. Je vais mettre des faux cils assez simples pour qu'on puisse voir quand même le design du make-up. Finalement, le temps que la colle sèche, je pense que je vais faire mes lèvres. J'avais pensé à un truc assez rosé mais quand même pailleté. Du coup je vais faire mon contour des lèvres que je fais tous les jours, donc le même avec ce petit crayon marron, donc j'ai pas de préférence parce que ça vous le trouvez au marché, hein. Truc trop bien, ça tient bien, etc. Je pense que je vais mettre du coup le cream de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Glow 2. Donc voilà, il se présente comme ceci, il est magnifique. Voilà. Je pense que je vais venir le combler avec le faux filler de chez Huda Beauty en teinte Honey. Magnifique, magnifique. Ce gloss, c'est le meilleur. Et je pense que je vais venir rajouter du coup le côté pailleté avec le Juicy Tube de chez Lancôme en teinte Marshmallow Electro. Voilà pour les lèvres. J'aime trop le résultat, c'est discret mais c'est mignon, il y a un peu de paillettes, donc je vais venir déposer mes cils, on se retrouve après. Voilà pour le make-up, j'ai mis les cils, j'aime trop le make-up. On va faire les finitions, rajouter du blush en poudre, rajouter un peu d'highlight au niveau du coin de l'œil et le make-up va être terminé. Du coup j'ai une petite palette comme ça que ma soeur m'avait donnée, je vais utiliser du coup le rose et je vais le rajouter au niveau des joues pour qu'on voit vraiment le blush parce que je trouve que là on voit pas assez le blush. Là j'aime trop. Moi j'aime beaucoup quand on voit bien le blush parce que je trouve que c'est trop beau. J'aime trop le blush. Ça rajoute un truc en plus au make-up donc franchement je dose pas de ouf. Là du coup c'est un make-up de fête donc autant être au top quoi. Et je vais rajouter un peu de fard irisé au niveau du coin de l'œil avec un petit highlighter de chez Révolution, donc c'est le Just My Type qui est comme ceci. Ça va très bien avec les couleurs parce que c'est un peu argenté donc je vais le mettre au niveau de mon coin de l'œil. J'aime trop le maquillage. Du coup, voilà pour le maquillage, j'espère que vous le trouvez beau. J'ai vraiment kiffé, moi j'aime trop ce look, ça change parce que bon en général je mets des trucs très nude, très simples au niveau des yeux et là j'aime beaucoup le combo rose. Là je trouve que ça fait quand même Saint-Valentin en étant assez simple parce que c'est pas un truc de fou avec des cœurs et tout parce que franchement si on m'invite à la Saint-Valentin je pense que je ferais un make-up plus de ce type là plutôt qu'un make-up
avec des fantaisies. Du coup voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du make-up en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, bisous. When I say she get it from her mama.